Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une quiche avec du poulet, des poireaux, avec des saveurs très exotiques, curry, paprika, une touche de coco. Vous allez juste adorer. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, il nous faudra donc du poulet. Là, il y a 2 filets coupés en petits morceaux. Pour les épices, on aura besoin de sel, de poivre, d'une cuillère à café de curry, une cuillère à café de paprika en poudre, du basilic frais. Pour la matière grasse, on aura besoin de l'huile d'olive et 20 g de beurre. L'huile d'olive, c'est toujours un filet, c'est un peu au pif. Ensuite, on va bien sûr avoir besoin de beaucoup de poireaux. Donc là, j'ai mis 3 poireaux. Et c'est des poireaux en fait frais que j'avais préparés, que j'avais congelés. C'est pour ça qu'ils ont cet aspect frigorifié, c'est tout à fait normal. Donc là, il y en a 3 coupés en petites lamelles. Il nous faudra à peu près 80 g de parmesan, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il faudra quelques tomates cocktail. Et enfin, on aura besoin de crème de coco que vous pouvez remplacer par du lait, de la crème fraîche allégée si vous le souhaitez. Là, j'avais vraiment envie d'apporter une petite touche exotique. Et là, on a 250 g à peu près de crème de coco, donc spéciale pour la cuisine. Et enfin, pour terminer, bien sûr, il faudra de la pâte feuilletée ou brisée ou une pâte maison, comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti pour cette recette. Évidemment, j'oublie quelque chose à présenter dans mes recettes. Donc pour la liste des ingrédients, il faudra aussi 3 œufs. Alors, on va commencer cette recette en plaçant l'huile d'olive dans une sauteuse, une poêle, comme vous le souhaitez. Et dans un premier temps, on va faire dorer les morceaux de poulet avec du sel et du poivre. Donc sur un feu vif. Hop. Du sel, du poivre. J'aime beaucoup le poivre, vous l'aurez remarqué. Donc on mélange et on va faire dorer tout ça à peu près 4-5 minutes. Hein, c'est assez rapide, surtout si c'est coupé en petits dés comme moi. Et on se retrouve juste après. Donc là, les morceaux de poulet sont bientôt dorés. On va laisser encore une petite minute. Donc là, le poulet est cuit, c'est impeccable. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le feu pour l'instant. Je vais juste retirer la viande. Vous la réservez en attendant dans un petit récipient. Maintenant, je vais mettre sur un feu moyen. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'huile d'olive. On va conserver le jus de cuisson du poulet. Là, on va ajouter le beurre. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de la cuisson des poireaux. Donc là, ça crépite déjà. Super. Donc, on mélange bien. On va rajouter un petit peu de sel. Attention, parce qu'on a déjà salé la viande. Mais il faut quand même saler et poivrer. Là, on va laisser tranquillement réduire 6-7 minutes. C'est vraiment histoire qu'il soit bien compoté, bien fondant. Et on se retrouve juste après. Pendant que les poireaux sont en train de fondre tranquillement, on va s'occuper de l'appareil. Donc là, on va casser les œufs. Donc 3 œufs en entier. Une petite touche de poivre. Un petit peu de sel, attention, pas trop. On va mélanger tout simplement au fouet. Ensuite, à cette étape-là, vous allez ajouter alors votre lait ou de la crème fraîche allégée, entière, semi-liquide, liquide comme vous voulez. Pour ma part, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, j'utilise une crème de coco, donc elle est assez fluide, spéciale pour la cuisine. Avec le poulet, les tomates, j'avais envie d'un petit côté exotique. Hop. Donc la briquette a fait 250 g, comme je vous disais. On remélange. Donc là, je vais ajouter la moitié du parmesan, à peu près. Hein. Et le reste, je l'utiliserai à la fin pour saupoudrer. Hein. Voilà, donc ça on va réserver, on va retourner voir les poireaux, on met ça de côté. Alors là c'est bon, le poireau il est bien fondu. Je vais juste réduire le feu
On va rajouter le poulet avec le jus de cuisson si vous en avez. Vous mettez tout. On va remélanger. Hop. Donc sur un feu doux. À ce moment-là, on va y ajouter les épices. Alors moi j'ai du paprika et du curry, mais vous pouvez ajouter comme d'habitude les épices que vous souhaitez. Oh, ça sent bon, ça sent super bon. On mélange bien pour bien incorporer toutes les épices sur chaque morceau de poulet, de poireau. Hop. Ensuite, on va y ajouter les tomates. On mélange bien. On va juste mettre sur feu moyen. On va les faire réchauffer 2 minutes. Je veux pas qu'elles soient trop cuites. Donc on mélange bien. On laisse comme ça 2 petites minutes. Et je vous montre après. Donc voilà, au bout de 2 minutes. Maintenant, je vais y ajouter le reste du parmesan, le basilic que j'ai tout simplement coupé finement. On remélange sur feu éteint. Ça sent vraiment très très bon. Le curry, le paprika, le basilic. Oh là là. J'ai trop faim. Donc là, la préparation est prête. Maintenant, on va s'occuper de la pâte feuilletée. Alors, on y va. Vous allez prendre un plat à tarte. La mienne, elle est pratique. C'est un petit fond amovible. Diamètre 24 cm. Il n'est pas très grand. Et ça me convient en fait. C'est très bien comme ça. Évidemment, plus le moule à tarte est étroit et plus haute sera la quiche ou la tarte que vous faites. Donc c'est ça aussi que j'aime bien, ça fera pas forcément une tarte fine. C'est vraiment selon vos goûts. Donc on va placer la pâte feuilletée. Hop, astuce rouleau à pâtisserie. Je me casse pas la tête. Vous pouvez le faire aussi avec un couteau si vous voulez. Hop. En fait j'ai les bords du moule qui sont très tranchants, donc c'est pratique. Voilà. Hop, vous retirez l'excédent et puis avec ça vous pouvez faire une autre petite tarte avec l'excédent de pâte. Ensuite on va piquer le fond pour éviter que ça lève à la cuisson. Alors moi je fais jamais cuire ma pâte à blanc et j'ai jamais eu de problème. Ma pâte elle est toujours croustillante, c'est pas mou, donc en fait c'est vraiment vous faites comme vous voulez hein. C'est comme vous voulez. Moi je sais que je le fais pas. Par contre je la sors du frigo au dernier moment pour qu'elle soit justement bien fraîche et qu'elle reste bien ferme, bien croustillante. Petite astuce. On va placer la poêlée. Hop, donc évidemment vous étalez bien, vous répartissez. Ça sent bon. Voilà. Ensuite, on va venir verser l'appareil sur le dessus. Et on va placer tout ça au four à 180 degrés, déjà préchauffé, à mi-hauteur et on va déjà voir 35-40 minutes. J'ajusterai, mais il suffit qu'en fait la pâte soit bien dorée et que le dessus soit bien gratiné. Donc ça, je vous le dirai juste après si j'ai prolongé ou pas. Allez, on y va, on va enfourner tout ça. Et voilà, hop, notre superbe quiche. Je suis trop contente. Alors, ça, là, je l'ai laissé refroidir parce que, entre-temps, je suis partie travailler. Donc, du coup, elle a eu le temps de refroidir. Elle est bien dorée, ça a bien gratiné sur le dessus. Hop, je vais juste retirer le moule, quand même. Hop là. Ainsi que le papier. Voilà, donc quand je vous disais que j'avais aucun problème au niveau de la pâte, elle est bien dorée. Bon, après c'est une question de choix, hein. Je vous interdis pas de faire cuire votre pâte à blanc. Hop, on y va, elle est super, avec une super salade verte, ça va être mais génial. On va faire une jolie part.
Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je préfère déguster les tartes, les quiches en général, enfin plutôt tièdes, voire froides. En fait je raffole des tartes et des quiches froides, surtout l'été. L'hiver, voilà, ça tiède c'est bien. Et je trouve que quand on les mange tièdes ou froides, en fait on sent beaucoup plus les saveurs, les parfums. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous êtes comme moi. Donc voilà. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent tellement bon. Regardez. Hop. Les morceaux de poulet, de poireaux, de tomates, c'est juteux, c'est gratiné, c'est très parfumé. C'est super facile à faire, franchement. Avec la petite touche basilic parmesan, écoutez, franchement, vous allez juste mais vous régaler. En tout cas, foncez, faites cette recette. Bien sûr, likez et partagez cette vidéo un maximum, ça m'aide énormément. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram, je poste énormément de photos en cherchant Choc Miel. Et bien sûr, si vous faites cette recette, vous m'envoyez une photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag ChocMiel, comme ça je les reçois. J'adore vous recevoir vos photos, je vous le dis toujours. Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, de toutes sortes de vidéos, plein de gourmandises, plein de hauls, plein de des vlogs à venir, plein de choses. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!